Hey, hey, salut les copains! Moi, c'est Becky l'Envolée et puis je suis une navigatrice qui raconte des histoires. Et puis, si tu es prêt à partir à l'aventure avec moi, là, attache ton chapeau et montre-moi tes pouces en l'air comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je t'amène dans une aventure à la lecture. Et puis, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Citrouille. Cette histoire-là, elle a été écrite par Cathy Mekki et illustrée par Pablo Benasconi. Je les connais pas, mais je crois que leur histoire, elle est très rigolote. Alors, c'est parti. C'est citrouilleville. Rien n'est mieux ni pire que des citrouilles. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. José et sa famille cultivent des citrouilles. Ils commencent par planter des graines toutes brillantes. Puis, de longues tiges apparaissent un peu partout dans les champs. Ensuite, des citrouilles de toutes les tailles se mettent à pousser. Il y en a deux petites, deux moyennes et des grosses. Certaines sont si petites qu'on peut les glisser dans une poche. Il y a des citrouilles de taille normale qui sont plus lourdes. Un garçon assez fort peut les soulever. Il y en a d'autres qui sont tellement grosses qu'il faut être 5 garçons pour les faire rouler. Ouf, elles sont très lourdes. À l'automne, José et sa famille récoltent les citrouilles et coupent leurs tiges. Puis 2 camions emportent les énormes fruits dans les villes lointaines. Certaines citrouilles servent à faire des lanternes et d'autres à faire des tartes. C'est vrai, on les utilise des fois à l'Halloween, hein, pour des fois décorer notre maison. José et sa famille gardent tout de même quelques citrouilles car elles ont besoin des graines pour les semer. Au moment de choisir les citrouilles, le père de José dit au garçon, gardez seulement les plus belles. Plus de citrouilles, il faut les garder les plus grosses et les plus belles. Lors d'une journée d'octobre particulièrement venteuse, José et ses frères se débarrassent des graines de citrouilles qui sont trop petites ou trop ternes et les jettent dans le champ qui surplombe le village. Mais le vent les emporte jusqu'aux maisons, où elles tombent en pluie, comme s'ils mouillaient des graines de citrouille. Elles se logent dans les toits en paille et dans les pots de fleurs, et même dans les jardins. Mais l'histoire s'arrête pas là. Oh non, non. Printemps suivant, la pluie réveille ces petites graines et des tiges apparaissent. Plus, plus, plus il pleut, plus les tiges poussent. Elles s'enroulent autour des cheminées et envahissent les champs. Au début, les villageois aimaient bien ces petites tiges délicates. Mais c'est pas tout, hein? Elles ne restent pas tout petites. Elles deviennent grandes, robustes, feuillues. Elles se faufilent partout et deviennent de grands serpents verts et silencieux. Oui, oui, oui. Elles se faufilent partout, même les chats sont montés dessus. Ensuite, c'est pas tout les tiges vertes. Il y a des citrouilles qui apparaissent. Elles poussent dans tous les sens. Les villageois doivent faire 1001 acrobaties pour se frayer un chemin, un passage parmi toutes ces citrouilles. Les toits s'affaissent sous le poids des plus grosses. Les clôtures se brisent sous toute la pression. Et quand le vent souffle, il faut éviter les petites qui tombent des arbres. Les villageois sont mécontents. Il n'y a rien de pire que les citrouilles. Oui, 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 il faut se protéger la tête. Ils sont pris parmi toutes les citrouilles. Pendant ce temps, sur la colline, José et sa famille, eux, récoltent les citrouilles et les empilent. C'est une des plus belles récoltes. Ils mettent les plus belles d'un côté. Quand ils ont fini, ils s'exclament qu'il n'y a rien de mieux que les citrouilles. Mais quand ils regardent au village, si on regarde au village, est-ce que tu vois? C'est impressionnant, il me semble qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est très vert et orangé. Qu'est-ce que... José et ses frères sont bien curieux. Comme le travail au champ est terminé, ils décident de descendre au village. Mais là, surprise, ils n'ont jamais vu autant de citrouilles de leur vie. Ils se souviennent alors de la journée des grands vents l'an dernier, où ils se sont débarrassés des graines les plus ternes. Oh, c'est notre faute, dit José tout bas.
Faut faire quelque chose, murmurent ses frères. Allons d'abord nous reposer, chuchote José. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette nuit-là, José et ses frères coupent toutes les citrouilles et toutes les tiges dans le village. Ils essaient de ne pas faire de bruit, mais des villageois les observent en cachette. Ils sont fascinés par la méthode utilisée par les frères. Ils grimpent et glissent sur les arbres, se faufilent dans les fenêtres comme des serpents silencieux, un peu comme les citrouilles. Et puis ils ramassent et empilent les tiges d'un côté et les citrouilles de l'autre. À leur réveil, les villageois découvrent une belle montagne de citrouilles, un, amoncellement de tiges vertes et un tas de jeunes garçons complètement épuisés. Les frères s'endorment dans une charrette et en guise de remerciement, les villageois ont rempli de foin et de 5 gros melons. Et ils ramènent les garçons chez eux, puis les déposent délicatement sur l'herbe sans les réveiller. Quand le père de José voit ces garçons, il leur demande « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ces aussi beaux et magnifiques melons d'eau? » « Nous avons aidé les villageois à faire la récolte, » répondent les frères. « C'est la vérité après tout. C'est vrai qu'ils les ont aidés. » En bas au village, avec la montagne de citrouilles, on remplit pas un, pas deux, mais 5 camions de citrouilles. Les villageois reçoivent une grosse somme d'argent pour toutes les fruits. Et alors là, ils disent qu'il n'y a rien de mieux que des citrouilles. Ils dépensent une partie de l'argent pour organiser un grand festin. Ils font aussi un immense feu de joie avec les tiges de citrouille. Puis avec le reste de l'argent, ils décident d'ériger une statue en hommage aux 5 mystérieux garçons qui ont récolté les citrouilles. Durant toute la semaine qui suit, les villageois se sont occupés des toits et de leurs clôtures qui avaient été un petit peu détruits. José et sa famille se sont occupés de leurs délicieux melons d'eau. Ils sont tellement sucrés que tout le monde les réclame. Et puis ils se disent qu'il n'y a rien de mieux que les melons. Le père de José dit à ses garçons « Faites attention aux graines, on cultive les citrouilles, pas les melons d'eau. » Ils mettent toutes les graines de melon dans un petit bac qu'ils déposent à l'extérieur. Mais durant la nuit, une rafale de vent réveille le père de José. Il craint que le vent ne disperse les graines de melon dans son champ. Alors, sous le clair de lune, le père de José se rend au bout de son champ avec le bol de graines, puis il les jette au loin. Le vent les emporte, mais il les emporte jusqu'au village, où là encore, les pépins de melon tombent en pluie. Les graines de melon se logent dans les pots de fleurs, dans les jardins, et dans le sol au pied de la statue. Qui sait si l'histoire se termine là? Peut-être qu'il y aura plein de melons l'an prochain. Qui sait? L'histoire se termine ici, mais peut-être pas pour José et ses frères. Qui sait? Hey les copains, c'est la fin de mon histoire de Citrouilleville. J'espère que tu l'as bien aimé. Et puis on se revoit une prochaine fois pour une autre histoire. Tu viendras me voir. Bye bye, à la prochaine.